Mesdames et Messieurs les membres du jury, tout d'abord, merci de nous recevoir pour que nous puissions présenter notre projet Aviconmap. Donc projet qui répondait au défi qualité de vie de ce GeoChallenge. Alors, on commence par une toute petite présentation rapide de notre société Quadratique. Donc, nous sommes une toute petite entreprise basée à Liège depuis 2013. Moi, je m'appelle Renato Primavera. Voici ma collaboratrice Aurélia Zizo. Donc, nous sommes une société de consultance spécialisée en géomatique, donc la mise en place de systèmes d'information géographique, automatisation de géotraitement, production de géodonnées et de l'intelligence artificielle appliquée aux données de télédétection et d'observation de la Terre. Notre écosystème technologique est principalement open, comme je l'ai marqué, donc il n'est pas exclusivement open, mais donc on ne s'interdit pas de travailler avec des outils commerciaux, mais on privilégie autant que possible l'open source. Ah, excusez-moi. D'accord. Donc on privilégie autant que possible l'open source et l'open data. Donc parmi les composants qu'on aime utiliser, on a PostGIS, GeoServer, OpenEarth, GeoDjango, QGIS, GDAL. Alors le projet Aviconmap, la philosophie du projet. Donc nous, ce qu'on a voulu amener à travers ce projet, c'était de proposer, de poser les bases d'une plateforme web cartographique qui soit interactive. Alors, donc l'idée, c'était vraiment de permettre d'offrir un outil aux différents profils d'utilisateurs de la VIC. Donc, on parle de bénéficiaires, d'opérateurs, d'agents de la VIC, et leur permettre donc d'effectuer des recherches, de visualiser et éventuellement, au besoin, de modifier, de rectifier des données. Donc l'idée avec cet outil, c'était aussi évidemment de permettre à la VIC de proposer une vision centralisée, transversale, graphique, visuelle des données qui résultent de ces différentes missions. Donc tant pour une promotion interne par rapport aux agents de la VIC eux-mêmes que bien évidemment par rapport au grand public. Et le tout à travers un outil simple, moderne, intuitif, facile à utiliser. Alors, pour ce projet, nous, ce qui nous a semblé important, c'était de recontextualiser un petit peu les données qui étaient mises à disposition, je vais expliquer ça, de mettre en valeur et de simplifier. Alors, qu'est-ce que j'entends par recontextualiser ? Donc, l'idée, c'était de proposer les données de la VIC, mais dans un contexte, c'est-à-dire de pouvoir les croiser, et les croiser géographiquement avec d'autres sources de données pour enrichir finalement ce qui allait être proposé aux utilisateurs de la plateforme. Donc le but ici, voilà, c'était de se dire, prenons les données de la VIC, des données tierces, éventuellement des données qui viennent du TEC, etc., des données qui sont issues du géoportail wallon, et remettons le tout ensemble de manière à recontextualiser toutes ces données de la VIC. Alors, bien entendu, une plateforme comme Aviconmap permet aussi de mettre en valeur le travail qui est réalisé par la VIC, donc en proposant l'outil comme une forme de vitrine finalement sur le travail qui est fait quotidiennement par les agents, afin de refléter l'image sérieuse, efficace et moderne de l'administration. Et alors, évidemment aussi, l'idée c'était d'inscrire cette plateforme dans les deux grands défis qui nous semblent être les défis de l'administration, qui sont la simplification administrative, donc le fait d'avoir une plateforme sur laquelle on puisse facilement aller rechercher la bonne donnée sans devoir faire des démarches, différentes démarches, ça nous semblait très important. Et le côté dématérialisation, bien sûr, puisqu'on est sur un outil numérique. Et donc voilà, ça c'était vraiment deux aspects qui nous semblaient très, très importants. Alors, ce projet permet, donc, comme on l'a un petit peu évoqué, de notre point de vue, de tisser des liens, de jeter des ponts entre les différents fournisseurs de données. Donc, typiquement, les données venant du géoportail, eh bien, ça permet de croiser, de faire le lien avec ces données et d'en tirer une valeur ajoutée.
Et alors, dernier point qui nous semblait important de mentionner, cet outil nous permet, enfin, permet en tout cas à la VIC, on le pense, de s'orienter vers une centralisation des données. Donc une centralisation et certainement une normalisation aussi. Donc c'est un outil qui permet de stocker, de diffuser les géodonnées. Et donc, dans la plateforme elle-même, nous avons prévu une thématique qui est la gestion des données. Et on espère pouvoir proposer à travers ce genre de projet un outil de centralisation de données pour la VIC. Donc voilà, très humblement, nous, le but, c'était vraiment de définir à travers cet outil une vision cartographique, un outil pour l'avenir de la VIC. C'est dans ce sens-là qu'on a voulu le proposer. Et alors, un petit rappel qui me semble important de faire. Donc, si vous avez eu l'occasion de parcourir les documentations que nous avons envoyées, c'est vrai que les documentations étaient essentiellement techniques. Enfin, elles étaient, après relecture, effectivement, on s'est rendu compte que de notre point de vue que c'était quand même très technique. Donc on a clairement une démarche technophile, on aime bien, hein, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Mais bon, il ne faut jamais oublier que la technique, c'est un moyen, pas un objectif en soi. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment le service rendu par la plateforme qui est important. La technique est tout à fait secondaire. Alors, notre méthodologie de travail pendant ce GeoChallenge. Donc, nous, d'une manière générale, on aime bien dire ce que l'on va faire, et puis on tient beaucoup à faire ce que l'on a dit. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? La première étape pour nous a été, lors de la plénière à la VIC, lors du kick-off, d'aller là-bas pour écouter et comprendre, et communiquer. Donc, essayer de percevoir les attentes qu'il y avait, donc sur base de notre proposition, évidemment, qui était le point de départ, on a pu, à travers ce kick-off, vraiment se mettre à l'écoute de la VIC, en particulier de notre coach, M. Delvaux, et donc essayer vraiment de bien identifier quels étaient les challenges à relever. Ensuite, nous avons annoncé les actions, donc très rapidement, nous sommes revenus vers la VIC pour dire, de notre point de vue, comment les choses allaient se passer. La deuxième étape, pour nous, qui était une étape importante, a été de définir un langage commun. Donc ça, dans notre méthodologie, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Avant d'aller plus loin, on s'assure que tout le monde parle de la même chose, et donc on établit un langage commun qui lève toutes les ambiguïtés. Nous sommes ensuite partis sur la rédaction de l'analyse fonctionnelle et la rédaction de l'analyse technique et architecturale en parallèle. Donc c'est ma collaboratrice Aurélia qui s'est principalement occupée de l'analyse fonctionnelle, donc la rédaction des cas de test, des scénarios, et de mon côté, je suis parti sur l'analyse technique et architecturale. Et puis, nous avons travaillé sur le prototype. Alors, le développement de la solution proposée, les moyens nécessaires à la poursuite du projet, ben pour nous, si nous avons la chance d'aller plus loin dans ce projet, nous voyons 3 points qu'il est important de continuer. C'est bien sûr d'étoffer l'analyse fonctionnelle. Donc ici, dans le cadre du challenge, on n'a pas pu aller aussi loin qu'on le voulait dans l'analyse fonctionnelle, et on l'a bien mentionné dans les documents, on a pris quelques raccourcis. C'est prioriser et implémenter les fonctionnalités, donc partir dans une démarche de développement itératif où on puisse régulièrement amener de la nouveauté à notre product manager qui serait identifié à la VIC. Et puis c'est de productiser, c'est-à-dire de pouvoir mettre l'infrastructure en place pour vraiment offrir un outil qui serait ouvert au grand public et qui soit réalisé dans de bonnes conditions. Alors la viabilité d'évolution, donc on a identifié lors de l'analyse fonctionnelle 6 thématiques, et donc voilà, nous pensons qu'il faut continuer à étoffer ces 6 thématiques: la gestion des utilisateurs et des profils, la consultation des données, génération de rapports, gestion de données, l'administration du système et l'échange de données avec les organismes tiers. Alors, je vais faire une petite démonstration maintenant du prototype. Donc le prototype, nous on est parti sur quelque chose de très très simple, hein. Donc on voulait quelque chose de simple, d'épuré, de joli, de visuel. Ah. Oui. Alors, donc on voulait absolument partir sur quelque chose de simple. Voilà, nous y sommes. Donc nous avons un écran principalement pris par une carte, avec ici un petit menu escamotable.
Et donc, nous voyons ici l'ensemble des couches qui sont disponibles, donc des données de la VIC, que l'on peut activer, désactiver, bien entendu, des données tierces. Donc nous avons pris comme exemple les poteaux d'arrêt du réseau TEC et les lignes du réseau TEC. Et alors, donc comme fond de carte, nous proposons OpenStreetMap, les orthos évidemment du service public de Wallonie, et nous voyons apparaître ici différentes icônes qui représentent en fait... Oui. Nous voyons apparaître différentes icônes qui représentent les différents services gérés par la VIC. Donc on a essayé de faire des icônes relativement parlantes. Donc on a les établissements pour les aînés que nous voyons ici, le service d'aide aux familles, ce sont les deux petites mains, les services de santé mentale, donc le visage avec la petite croix, et les soins palliatifs qu'il y a ici, donc, où on voit un patient dans un lit. Et au clic, évidemment, on ouvre une petite pop-up avec différentes informations. Et alors, l'idée, c'était de proposer ici sur la gauche différents modules qui s'ouvrent sous la forme de fenêtres modales. Donc, typiquement, ici, voilà, se connecter, l'utilisateur a son nom d'utilisateur, son mot de passe. La création du compte, où on peut choisir le profil. Donc, si on est bénéficiaire, si on veut s'enregistrer comme opérateur, ce qui demande une validation par la VIC, si on veut s'enregistrer comme agent. Et l'idée, c'est de partir sur des fenêtres modales comme ça. Donc ici, voilà, on n'a pas pu aller plus loin sur le prototype, mais pour la recherche, la génération de rapports ou le feedback attendu par le grand public, de partir sur cet outil, voilà, qui est relativement simple. Qui est responsive, donc ça veut dire que ça tourne aussi bien sur un PC que sur du mobile, que ce soit du smartphone ou de la tablette, donc quelque chose vraiment voilà, de très clean, de très épuré. Voilà. Mais je pense qu'au niveau timing, j'ai un petit peu dépassé peut-être. D'accord, ok. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions.